Sud Radio, Gérald Dahan. Les États-Unis ont proposé ce week-end une cagnotte de plus de 500 millions d'euros. Jean-Pierre Foucault, vous vouliez réagir? Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue à Comment est-ce qu'une cagnotte de 500 millions d'euros, c'est possible? Réponse A, Pascal. Maurice Lévy a trouvé une solution pour blanchir le reste de son méga bonus. Réponse B, Nicolas Sarkozy a égaré une valise de Liliane Bettencourt. Réponse C, Mélenchon s'est dit que c'était la seule manière de financer son SMIC à 5 000 euros. Du coup, vous répondez quoi? C'est vous qui devez répondre. Ah, c'est moi. Ouais, moi, je vous donne une astuce. Réponse D. Ah bon? C'est juste pour ridiculiser les clopinettes qu'il y a à gagner dans nos émissions françaises. C'est vrai qu'à 56 centimes l'appel, il faudrait que la ménagère nous envoie 5 milliards de SMS pour commencer à gagner des sous. Claude Guéant, certains sous-entendent que vous multipliez les vagues d'arrestations à des fins purement électoralistes. Un commentaire? Bravo Alpha Tango. Bravo Alpha Tango. Ici le chef des renseignements de la communication de l'intérieur de la France, sarkozyste. Opération Merguez. Nous avons trouvé le filon. Neutralisation d'un Mohamed égale 2 unités de sondage. S'il a un frère, 1 unité de plus. Nous faisons un véritable carton. Et sans menace pour le budget. Pour seulement 300 balles, nous vous offrons 75 kilos de viande halal et 4 unités dans les sondages. Vous pensez vraiment que ça peut vous faire gagner les élections, ça, Claude Guéant? Bien entendu. Mais au cas où, on a un plan B. 2 équipes du RAID, nom de code Médor et Brutus, sont actuellement en position devant le domicile de François Hollande. Selon nos informations, ce dernier aurait mangé un couscous en 2007. J'aime mieux vous dire qu'on ne va pas le laisser digérer son attentat, celui-là. Ce week-end, Michel Rocard a eu un AVC et Julien Drey un problème cardiaque. Tous les deux ont été hospitalisés. François Hollande, est-ce que vous êtes inquiet? Ah bon? Bah oui. Ah oui, c'est vrai, je suis inquiet. Au Parti Socialiste, il y a comme un malaise. Même les meilleurs nous lâchent. Nous sommes malades. La mélenchonite fait des ravages. L'heure est grave. Tout le mouvement s'affaiblit. C'est l'ostéoporose qui nous guette. La contamination arrive de tous les côtés. Une variété de Parkinson extrêmement tenace nous talonne. La sarkozyte. Des agents infectieux tels le F1NA et sa forme la plus vorace, la lepénose, menace de vache folle nombre de mes camarades. Au sein du parti, je suis même obligé de distribuer des vaccins anti-fièvre jaune parce que la cheminade aiguë vient en importer certains. Mais je tiendrai. Je tiendrai, peu importe les maux de tête que nous donnent les vagelites. Même si les symptômes sont assez légers. Peu importe que la Beyrouth soit devenue une MST. Même si dans certains cas, elle est incurable. Tel un médecin du monde, aux côtés de Bernard Kouchner, je triompherai. Attendez, François Hollande, Kouchner, il était dans le gouvernement Sarkozy. Ah bon? Bah oui. Ah oui, c'est vrai. Eva Joly est toujours dans la tourmente. Désormais, ce sont les banques qui refusent de lui prêter de l'argent. Si Bourvil était encore en vie, il aurait sans doute troqué sa chanson Salade de fruits contre une adaptation de Gérald intitulée Avide de fric. Les Verts t'ont donné une mission, conquérir le pays, oui mais sans pognon. Au nom de tes ancêtres norvégiens, on te demande de tout fermer, j'avais que rien. Avide de fric, joli, joli, joli. Même si tu perds, tu plais à ma mère. Avide de fric, joli, joli, joli. Un jour ou l'autre, t'auras plus rien, ce sera fini. Derrière Bayrou, Hollande puis Sarko, les autres ramassent, toi t'as fait 1 euro. Tu as beau demander, on te prête plus. Un petit coup de pouce, ce serait le bienvenu. Avide de fric, joli, joli, joli.
Même si tu perds, je plais à ma mère. Avide de fric, je l'ai. Un jour où l'autre n'aura plus rien, ce sera fini.